fois toutes les étapes de recherche fondamentale accomplies, les premiers essais sont lancés. On les appelle essais précliniques et ils permettent d'obtenir des informations sur le médicament avant la toute première administration chez l'homme. Ce sont les prérequis toxicologiques qui sont dans un premier temps évalués. La toxicité, c'est la capacité que possède une substance à provoquer un effet nocif sur l'organisme ou sur un organe. On parle de toxicité aiguë ou à dose unique pour définir la dose toxique chez l'animal et les organes impactés par la toxicité. Il faut réaliser ce test chez au moins 2 mammifères, avec 2 voies d'administration différentes, dont une qui sera la même utilisée chez l'homme. On teste avec des doses de plus en plus grandes. Chaque animal reçoit une dose unique de produit et est suivi pendant 14 jours. Avec ceci, on détermine la dose létale tuant la moitié des animaux, la dose maximale tolérée, la dose qui provoque un effet toxique mais qui n'affecte pas la survie des animaux, et la dose maximale sans effet toxique. Concernant la toxicité sur le long terme, on parle de toxicité chronique. Elle permet d'obtenir des renseignements sur la capacité du produit à s'accumuler dans le corps et dans quels organes en particulier. Elle est réalisée chez au moins 2 mammifères, dont un non-rongeur. On injecte le produit 1 à 2 fois par jour par la même voie que celle qui sera utilisée pour l'homme et aussi longtemps. On teste alors 3 doses, une faible, une moyenne et une forte. C'est aussi lors de ces essais que l'on regarde l'impact d'un traitement sur la fertilité et sur la grossesse. Pour cela, on teste en injectant le médicament avant l'accouplement ou juste après, pour voir les impacts sur le développement de l'embryon, et après la naissance des bébés, afin de voir l'impact de l'allaitement et le comportement maternel. Ces études sont réalisées sur une espèce de rongeur fertile ou sous contraception. On regarde aussi lors de ces essais les éventuelles modifications génétiques induites par un médicament. On entend par là risque de cancer pour le patient ou risque génétique pour les générations à venir du patient. Après, bien sûr, il y a tous les autres tests pour évaluer les effets du médicament et aussi le devenir du médicament dans l'organisme. Comment il est absorbé, distribué, utilisé et puis éliminé du corps. Toutes ces études sont faites selon des pratiques réglementaires bien strictes et suivies et sont indispensables avant les essais cliniques chez les hommes.